Dimanche 7 août 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, c'est le 6h30. Le président de la République s'est adressé à la nation samedi soir. Le chef de l'État a annoncé de grandes mesures en faveur des fonctionnaires devant le constat de la cherté de la vie. Des mesures qui concernent l'indemnité contributive au logement, la prime de transport et l'allocation familiale. Des mesures auxquelles il faut ajouter une prime exceptionnelle de fin d'année. Alassane Ouattara, que je vous propose d'écouter. J'ai le plaisir de vous annoncer les décisions que nous avons arrêtées en faveur des fonctionnaires. Premièrement, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, car environ un tiers des agents n'en bénéficient pas actuellement. Deuxièmement, la révalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris, bien sûr, les forces de défense et de sécurité. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. Troisièmement, la révalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008. Quatrièmement, la révalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs CFA à 7 500 francs CFA par mois et par enfant, selon les modalités d'application habituelles, pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Cinquièmement, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé au début du mois de janvier suivant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Et enfin, j'ai décidé de prendre également des mesures pour nos retraités. Ainsi, les retraités du secteur public bénéficieront de la hausse de l'allocation familiale de 5 000 francs CFA par mois et par enfant. En ce qui concerne les retraités du secteur privé, les pensions de retraite augmenteront de 5%. Toutes ces mesures représentent un effort additionnel de l'État au profit des agents et fonctionnaires de l'État d'environ 227 milliards de francs CFA par an. Ces mesures entreront en vigueur dès ce mois d'août. Je dis bien dès ce mois d'août 2022 sur les salaires et le paiement de la prime exceptionnelle entrera en vigueur en janvier 2023. On s'intéresse maintenant à la fête de l'indépendance qui aura lieu ce dimanche. Plusieurs chefs d'État vont assister au défilé du 7 août. Répondant à l'invitation du président Alassane Ouattara, ils ont fait le déplacement de la capitale politique ivoirienne. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Ambiance des grands jours à l'aéroport de Yamoussoukro. « 16h27. Le président de la République Alassane Ouattara foule le sol de Yamoussoukro. Au bas de l'échelle de coupé, il est accueilli par le vice-président de la République Koneti Moko Meiliet et le premier ministre Patrick Achi. Une présence à Yamoussoukro pour prendre part à la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui se tiendra ce dimanche 7 août.
Le chef de l'État Alassane Ouattara va échanger des civilités avec les membres du gouvernement, les chefs des grands commandements, les élus et cadres de la région. Il était couronné. Le chef de l'État Alassane Ouattara, heureux d'être à Yamoussoukro. Nous allons célébrer la fête nationale demain. C'est un grand moment pour le pays, pour Yamoussoukro. Et bien évidemment, nous sommes heureux d'être là, la première dame et moi-même. Donc vous m'entendrez ce soir, je crois que j'ai de bonnes nouvelles. 16h50. Arrivée du président de la République du Libéria, George Mané Opongo-Weah, invité spécial de cette commémoration qui a été accueilli par le Premier ministre Patrick Achi. Il a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang, honneurs rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 3 sections de la compagnie honneur de la garde républicaine aux ordres du chef du bataillon André Kouadio Serge. 17h17, une autre arrivée, celle du président de Guinée-Bissau, Umaru Ambalo Sissoko, accueilli par le vice-président de la République, Konetie Moko Meiliet. Honneur militaire, échange de civilités avec les grands commandements, les membres du gouvernement, les élus et cadres du district de Yamoussoukro. Le président Ambalo Umaru Sissoko et George Weah ont communié avec leurs compatriotes résidant en terre ivoirienne. Et comme vous pouvez le voir sur ces images précédentes, le président de la République a accueilli à Yamoussoukro ses homologues libériens George Weah et bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. À ce dernier, le chef de l'État a accordé une audience avant la cérémonie commémorative du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Reportage. À cette célébration grandeur nature de sa fête nationale, la Côte d'Ivoire associe des pays frères. C'est ainsi que le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo est à Abidjan depuis ce samedi après-midi à l'invitation de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. À peine ses valises posées dans la capitale politique ivoirienne, l'actuel président en exercice de la CEDEAO s'est rendu à la résidence présidentielle pour échanger avec le chef de l'État ivoirien. On a changé sur la situation sous-régionale et régionale, situation un peu mondiale. Comme vous le savez, que le monde aujourd'hui, il y a tellement de crises qui ne concernent pas juste l'Afrique. Donc, je suis venu aussi prendre quelques conseils. C'est expérience. Donc, je me trouve ici dans ce cadre. Le président libérien George Weah, également invité d'honneur à la célébration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante, est aussi venu s'entretenir avec le président Alassane Ouattara. C'est une invitation pour venir fêter avec vous. C'est mon deuxième pays ici, en Côte d'Ivoire. J'ai demandé à tous les Ivoiriens, la paix c'est très important, c'est mieux que tout. Sans la paix, c'est difficile. Avec la paix, tout le monde a la chance. Et ce pays a souffert beaucoup, comme mon pays. Et il faut maintenant croire aux démocraties, la paix, pour avancer, pour être solide et respecter le gouvernement et aider le gouvernement pour réussir. Parce que si le gouvernement réussit, tout le monde réussit. Soulignant qu'une délégation ivoirienne conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a représenté le président Alassane Ouattara mardi 26 juillet dernier à la commémoration du 175e anniversaire de l'indépendance du Libéria. Un reportage de Mahama Traoré, toujours à Yamoussoukro. Le Premier ministre a procédé hier samedi au lancement de la Semaine nationale de la propreté. Patrick Achi était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Il les a encouragés, sinon il a encouragé la population mieux. Il les a exhortés au maintien permanent d'un cadre de vie propre et sain. Alexis Ouedraogo. Gants bien fixés, balais au poing, ils sont venus donner un bon coup d'accélérateur à la lutte contre l'insalubrité. À quelques heures de la célébration de l'indépendance, population, membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre, donne un coup de neuf à la rue de la Grande Mosquée de Yamoussoukro. Je reste convaincu que le lancement de cette semaine de propriété va permettre aux populations de la capitale de s'investir davantage dans l'entretien de leur environnement immédiat afin de le rendre plus salubre. Il s'agit donc de promouvoir chez les Ivoiriens le civisme, la discipline, la conscience nationale et la dévotion pour la nation. Instituée depuis 2016, cette semaine veut susciter des prises de conscience collectives, induisant un véritable changement de mentalité.
Rien de grand et de beau ne peut se construire dans un environnement insalubre. Il nous faut donc changer les mentalités et modifier les comportements. Oui, chaque citoyen de ce pays a le devoir de faire de sa maison, de son quartier, de sa commune, un espace où il fait bon vivre. Le lancement officiel de cette semaine de la propreté autour du thème « Avec le civisme, gagnons le pari d'une Côte d'Ivoire propre » est l'occasion d'honorer plusieurs acteurs de la lutte, parmi lesquels la ministre Anne Ouloto. Jeter les ordures par terre, c'est la chose la plus facile. Mais ramasser ce que nous-mêmes nous avons jeté par terre, c'est la chose la plus difficile. Chaque Ivoirien doit être ambassadeur de la propreté, partout où il se trouve. Et l'État entend aller plus loin avec le code de l'hygiène et de la salubrité. C'est dans la rue qu'on vous juge, ce n'est pas dans votre maison. Parce que tout le monde ne rentre pas dans la maison de chacun. Voilà pourquoi il faut prendre conscience de l'impératif de la propreté pour le bien-être personnel du citoyen et le rayonnement plus collectif de votre ville, Yamoussoukro, la capitale de notre pays et de notre nation tout entière. Le chef du gouvernement invite les populations à s'approprier la propreté de leur cité. Ne laissez personne abîmer la beauté de votre cadre de vie. S'il est devant vous qu'il a laissé tomber, dites-lui ramasser. Parce que c'est à ce prix que les effets de la politique du gouvernement, du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, seront toujours plus visibles et plus rapides. Notons que le lancement de cette semaine s'inscrit dans le cadre des festivités entourant la célébration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire. On reste à Yamoussoukro avec le ministre du Tourisme et des Loisirs qui s'imprègne des conditions d'hébergement des invités du président de la République. Siandou Fofana a également rendu visite à des opérateurs qui participent au développement de la chaîne hôtelière de la capitale politique ivoirienne, Kader Sogodogo. Le ministre Siandou Fofana est à l'hôtel président de Yamoussoukro. C'est ce réceptif hôtelier qui va accueillir le président de la Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko, président en exercice de la CEDEAO et invité du président de la République, Alassane Ouattara, pour l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Des présidents d'institutions, les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités séjourneront également dans cet hôtel. Des travaux ont été engagés pour l'occasion. On a un peu retouché les chambres et les suites de la tour. Et puis vous voyez le hall. Il y a eu quand même des retouches avec quelques problèmes d'étanchéité qu'on a réglés. Voilà ce qu'on a fait en substance. Le ministre Siandou Fofana a fait le tour des lieux et se dit satisfait des efforts consentis. Monsieur le directeur a bien voulu prendre sur lui la responsabilité d'avoir engagé des travaux visant à améliorer les conditions d'accueil pour la célébration de l'indépendance. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des chambres qui ont bénéficié d'un toilettage assez conséquent. Et c'est pour nous l'occasion d'avoir dit merci pour tous les efforts accomplis. La capitale politique, Yamoussoukro, dispose d'environ 2500 réceptifs hôteliers, des hôtels de quartier jusqu'aux géants de 3 à 4 étoiles. De quoi absorber tous ceux qui vont effectuer le déplacement. D'autres promoteurs hôteliers, dont l'investissement dépasse le milliard en francs CFA, ont été visités par le ministre du Tourisme. La fête nationale, c'est dans quelques heures, le 7 août 2022, 62e anniversaire. Afin de célébrer le lien armée-nation, environ 3000 personnes militaires et civiles ont participé hier samedi à une randonnée pédestre, une marche de cohésion qui a enregistré la participation des autorités civiles et militaires. Le compte-rendu de Salif Nyobe Ouattara. 3 km, c'est la distance parcourue ce samedi 6 août par quelques 3000 acteurs de la société ivoirienne. Objectif, célébrer le lien armée-nation. À la tête de cette marche sportive, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, la conseillère spéciale du président de la République chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia.
Plusieurs détachements des forces de défense et de sécurité ont également participé à cette marche citoyenne visant à renforcer la cohésion sociale. Au bout d'un circuit bien aménagé, les différents blocs sont revenus sur leurs pas, faisant de la place Jean-Paul II une grande salle de sport. Au menu, des exercices d'étirement, de relaxation des muscles et de récupération physique, fort appréciés par les autorités présentes. Il s'agit pour nous de rechercher toutes les occasions pour nous rapprocher des populations civiles. Une armée unie avec ces populations ne peut être qu'une armée forte. Et merci pour la mobilisation. Le sens de la cohésion sociale, le sens de l'esprit que nous sommes ensemble et que nous devons travailler ensemble. Pour ne pas qu'il y ait de méfiance entre la population et les militaires. Il faut en fait cette complicité entre l'armée et sa population. L'armée est au service des populations et l'armée doit être avec les populations. À la fin de cette randonnée pédestre, militaires et civils se sont retrouvés. Le temps d'échanger et surtout de renforcer davantage le lien armée-nation. Dans l'actualité hors de chez nous au Congo, Brazzaville, la ville est touchée par 2 semaines de pénurie d'essence qui perturbent les activités économiques. Les chauffeurs de taxi, les autres automobilistes n'ont pas manqué d'exprimer leur ras-le-bol. Une pénurie due, selon la Société nationale des pétroles du Congo, à la raréfaction et à la hausse du prix des produits pétroliers, aux contraintes logistiques liées à leur acheminement, ainsi qu'à des travaux qui ont lieu en ce moment. Certains pompistes vont d'ailleurs jusqu'à exiger un pourboire de 5 000 francs CFA avant de servir les automobilistes. En Tunisie, chaque été, les températures élevées et les fréquentes coupures d'eau relancent les polémiques autour de la pénurie d'eau dans le pays. Un pays en stress hydrique auquel s'ajoute le problème du mauvais goût de l'eau du robinet. Bien que le gouvernement certifie que les villes sont approvisionnées en eau potable, les habitants évitent de boire l'eau qui arrive chez eux. Et d'après le rapporteur spécial de l'ONU en visite en Tunisie au mois de juillet dernier, un plan de rénovation des réseaux d'apport d'eau potable serait nécessaire, surtout dans les zones rurales qui subissent de plus en plus de coupures d'eau et des approvisionnements contaminés. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Je vous souhaite de passer une agréable fête du 7 août sur RTI 1. À bientôt.